On nous vantait les mérites de la France. Il faut aller en France, il faut aller en France. En France, on marche sur l'or. Bonjour, je m'appelle Daisy Jamin. Je suis une enfant dite de la Creuse. J'ai été déportée à l'âge de 13 ans en France. Nos parents ont été assassinés. Il y a une personne qui a appelé l'assistante sociale à Saint-Denis, c'est la capitale de la Réunion. Et l'assistante sociale est venue nous chercher parce que les parents ont décédé et la famille était trop dispersée. Les grands-parents étaient pauvres, la famille était pauvre, les tantes, les oncles, ils avaient déjà des enfants, ils ne pouvaient pas nous garder. Alors l'assistante sociale est venue nous chercher et nous a emmené Suzanne, Anne-Marie et moi au foyer des pupilles à Saint-Denis. Et la petite Marie-Bénédicta, qui avait 9 mois, ne pouvait pas aller au foyer des pupilles et donc ils l'ont placée en pouponnière. Et on est resté, bon, je ne sais pas combien de temps, pas mal de temps. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais pu revoir ma petite sœur. On nous a emmenés ensuite, peut-être après 1 an, je ne sais plus, au foyer de Marie-Poitevin à Plaine des Cafres, pas très loin du volcan. Avant de prendre l'avion, un peu avant, on nous vantait les mérites de la France. Il faut aller en France, il faut aller en France. En France, on marche sur l'or. Et peu de temps après, on nous embarquait dans le Boeing 707. J'ai senti quelque chose qui était... Je disais au revoir mon île. J'ai vu les cocotiers disparaître, les petites cases disparaître. Et là, j'ai compris que j'allais à l'inconnu. On est arrivé chez des sœurs à Paris, dans les combres un peu... Il faisait froid, c'était gris. Les gens se couvraient comme ça. Et j'étais vraiment dans... Je n'étais plus chez moi, je n'étais plus à La Réunion. Et on était au foyer des Buissonnets avant. Comme on n'avait pas de famille, le foyer des Buissonnets, ils nous donnaient des familles d'accueil. La première famille d'accueil était adorable. Malheureusement, Anne est morte il y a 2 ans. C'était des paysans qui étaient très très gentils, qui ne nous prenaient pas pour des moins que rien comme certaines familles d'accueil. Par contre, certaines familles d'accueil, on m'a mis dans une famille d'accueil où la dame, elle travaillait de nuit. J'avais que 15 ans. Et le monsieur, quand sa femme partait travailler, il venait dans ma chambre. La jeune Daisy, elle cherche sa petite sœur, mais sa petite sœur a été adoptée par une bonne famille. Elle s'appelait Marie-Dominique. En fait, c'était encore un mensonge de l'État. Ma petite sœur avait été adoptée au Mans. Mon fils cadeau, qui est très très adorable, il voulait voir l'île de sa maman. Et moi, je ne voulais pas retourner à La Réunion. Là, je connaissais mon île, je ne voulais pas trop retourner. Et puis il a insisté. Et on est parti à La Réunion, je lui ai montré en tant que maman, je lui ai montré où on était à La Réunion. Et après, j'ai voulu lui montrer le foyer Marie-Poitevin, où on était à la Plaine des Cafres. Et mon mari, il est monté tout droit devant l'église. Je lui ai dit non, on fait demi-tour, c'est la rue avant l'église. Et là, on a rencontré des filles avec leur mari qui discutaient devant le foyer, puis qui se prenaient des photos. Et c'est des filles qui étaient au foyer avec moi. On a grandi, on ne se reconnaissait pas beaucoup. Elles m'ont dit, inscris-toi dans la FED. La FED, c'est la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Je veux retrouver ma petite sœur. Ça fait longtemps que je cherche ma petite sœur, mais on me mène en bateau. Ce mot du journaliste est passé à l'île de La Réunion. Et là, il y a un généalogiste au grand cœur, il a appelé Valérie. Valérie Anderson, il l'a appelé, il a demandé mes coordonnées. Valérie m'a dit, est-ce que tu veux que je donne tes coordonnées à ce généalogiste? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Effectivement, il m'a appelé, il m'a dit, bonjour madame, je peux vous retrouver votre petite sœur en 48 heures. Je me suis dit, mais il me joue du violon. 48 heures, moi ça fait 56 ans, je cherche ma sœur. Et en fait, ce monsieur a retrouvé ma petite sœur en 48 heures. Alors, il a retrouvé l'adresse où pouvait habiter ma petite sœur au Mans. Mon mari a trouvé donc la vraie adresse où était ma petite sœur maintenant. Et elle est en colocation avec une dame. Et cette dame lui a donné le numéro de téléphone de ma petite sœur. Et un jour, mon mari appelle ma petite sœur et il dit « Madame, je vous passe quelqu'un ». Je lui dis « Bonjour madame ».
je suis votre sœur. Elle m'a dit, ah bon? Vu qu'elle avait été adoptée et qu'elle avait un frère adoptif qui était décédé aussi, ses parents décédés, elle était dans une impasse vraiment au fond du trou, quoi. Et on a discuté comme ça, on a remis les choses en place. Les tests d'ADN sont arrivés. C'était vraiment ma petite sœur. J'attends que le président de la République mette notre histoire, les enfants déportés, dans les livres d'histoire de France, pour que les enfants comprennent ce qui s'est passé, puisqu'on est des Français, soi-disant qu'on est Français à La Réunion, et qu'on nous demande pardon pour ce qu'on nous a fait.